Edith, vous êtes à côté de qui là? De Steve Jobs. Et je vais croquer la pomme avec lui. Ah ouais, vous le trouvez désirable? Tout à fait, tout à fait. Et vraiment, j'ai une grande admiration pour lui, sachant qu'il a inventé, si l'on peut dire, Apple, d'où le nom de pomme. C'est qui Steve Jobs? C'est celui qui a créé la société Apple. Ok, en quelle année? En 1976, le 1er avril. C'est une farce ou pas? C'est pas une farce. Et vous savez pourquoi il a choisi la pomme? Parce qu'il est végétarien et il ne fait que manger des pommes. D'accord. Et il a choisi le trognon de pomme comme référence. C'est un homme assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va marquer son siècle, parce que c'est à la fois un précurseur et un homme très, très réfléchi qui s'est converti au bouddhisme, qui est allé au Népal, qui s'est converti au bouddhisme, qui est à la fois un homme de pensée et un homme d'action. Ensuite, il a eu une très grande admiration pour Eiffel, où il admirait son génie et son sens artistique. Oui, il est typographe, et non seulement il est typographe, mais j'ai lu quelque part qu'il avait appris la calligraphie et que ça l'a beaucoup servi quand il s'est agi de trouver un nouveau processus. Et vous pensez qu'il a construit quelque chose d'équivalent à la Tour Eiffel? Dans un sens, oui, tout à fait, c'est un monde nouveau et vraiment, c'est comme la Tour Eiffel, dans 100 ans, ça sera même encore plus important parce qu'il y aura des améliorations, vraiment, qui nous mettront presque au bord de la Lune, si je puis dire. Vous le trouvez beau? Très très beau. Et qu'est-ce que vous lui trouvez de plus? Intelligent. Vous aimeriez le rencontrer ou pas? C'est toujours agréable de rencontrer une grosse personnalité, en plus quand c'est devenu un bel homme. Vous savez quel âge il a aujourd'hui? Oui, il doit avoir dans les cinquantaines d'années, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de cette pomme? Ben, Entre vous et lui, c'est quoi? la pomme, ça fait penser à plein de choses, parce qu'on dit que c'est parce qu'il mangeait des pommes, on dit aussi que parce que Macintosh, c'était la marque de pommes, d'une race de pommes, si l'on peut dire. Et alors moi, ça me fait penser au péché originel, ça me fait penser à l'arbre de la connaissance, ça me fait penser croquer dans la pomme. Et donc, est-ce que vous pensez que tout le monde croque dans cette pomme finalement? Mais je pense aussi que c'est son idée, que lui, justement, médecin, mette le fruit à la portée de tous, quoi, et chacun puisse mordre dans les pommes. Donc on est en plein péché alors? Ben, mais enfin, si on n'avait pas péché, on ne serait pas là. Merci Gisèle.